Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mano Gurumi. Très souvent, quand on veut crocheter un amigurumi, donc on a un patron que l'on a acheté. Vous avez des patrons gratuits que vous trouvez sur les réseaux sans aucun problème. Et très souvent, quand il est écrit, on vous met rang 1, vous avez le cercle magique, etc. Et puis à un moment, on vous met une maille serrée, une augmentation, deux mailles serrées, une augmentation. Vous savez, pour agrandir au fur et à mesure, très souvent au départ, 3 mailles serrées, une augmentation, etc. etc. Et en fait, vous vous retrouvez très souvent avec un polygone. Et non, et vous comprenez pas pourquoi, voilà, un polygone et non pas un cercle parfait. C'est quand même gênant quand vous voulez faire des petits visages, des petites têtes, voilà. C'est toujours un peu bizarre d'avoir des angles. Eh bien, dans ce tutoriel trucs et astuces, je vais vous montrer comment passer de ça à ça en une façon extrêmement simple. Donc, j'espère que vous êtes prêts. N'hésitez pas à prendre un petit crayon, vous allez voir, c'est franchement tout simple. Et puis, c'est parti! Donc, si on prend un patron normal, en général, pour un patron normal, très souvent, donc quand on fait en spirale, le rang 1, on vous dit de faire un cercle magique, et puis on va dire 6 mailles serrées. MS pour moi, c'est mailles serrées. On va rester qu'en mailles serrées. Au rang numéro 2, on vous fait faire des augmentations. Donc, vous allez faire 6 augmentations. Ici, vous aviez 6 mailles. Donc, du coup, vous allez passer à 12 mailles. Pour continuer le rang, le rond, le cercle, si vous voulez, au rang numéro 3, en général, on vous fait faire une maille serrée, puis une augmentation. C'est un schéma que vous répétez. Donc ça, une maille serrée, une augmentation, ça vous amène à 18 mailles. Au rang numéro 4, on vous fait faire un schéma de 2 mailles serrées, puis une augmentation, qui vous amène à un total de 24 mailles. Au rang numéro 5, on continue d'augmenter, 3 mailles serrées, une augmentation. Ça vous amène à un total de 30 mailles. Au rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation, pour un total de 36 mailles. On peut continuer comme ça plus longtemps. Donc je vais vous montrer ce que ça donne si je suis exactement ce patron. D'accord ? Donc c'est parti. Je vous fais rapidement ce schéma. Donc j'ai dit le rang numéro 1, je fais un cercle magique dans lequel je vais faire 6 mailles serrées. Bien évidemment, là je vais accélérer et je vais faire des coupes. Le but c'est que vous voyez ce qui se produit quand on suit ce genre de patron. Le rang est terminé. J'ai fait mes 6 mailles serrées, je resserre et je passe au rang numéro 2. Dans le rang numéro 2, je fais 6 augmentations pour un total de 12 mailles. Je ne vais pas utiliser pour le moment de marqueur, j'en ai pas besoin. Donc je coince mon fil. 1, 2, 11 et 12. Je termine de serrer mon cercle et je passe au rang numéro 3. Au rang numéro 3, on me dit de faire une maille serrée, une augmentation. Pas de souci. Une maille serrée. Cette fois, je vais quand même mettre mon marqueur. Puis je fais mon augmentation. Augmentation de mailles serrées.
dans la même maille. Et 3. Voilà, j'en ai terminé avec mon rang 3. J'ai mes 18 mailles. Le rang 4, on me dit, on continue d'augmenter. Et donc, je vais faire... Pardon. Le rang 4, on continue d'augmenter. Et cette fois, je fais 2 mailles serrées, une augmentation. Première maille serrée, deuxième maille serrée, puis mon augmentation. Et je répète ce schéma. Ah, pardon, je vais aller trop vite. Puis mon augmentation, une et 2, et je répète le schéma jusqu'à la fin du tour. Et voilà, 4. J'ai fini mon rang 4. Et bien, je vais passer à mon rang 5. Cette fois-ci, 3 mailles serrées, une augmentation. Une, 2, 3 et mon augmentation. Une et 2. Et je continue jusqu'à la fin du rang. Et la dernière augmentation. Et 5. J'en ai fini avec mon rang 5. Ben, je vais passer à mon rang 6. Cette fois-ci, 4 mailles serrées, une augmentation. Deux, 3, 4 et je fais mon augmentation. Et je fais pareil jusqu'à la fin du rang. 4 mailles serrées, une augmentation. Et ma dernière augmentation. Une et 2. Alors, on pourrait continuer indéfiniment comme ça, il n'y a pas de problème. Des fois, quand vous faites des poupées, des visages et tout ça, on vous dit même 5 mailles serrées, une augmentation pour arriver à 42, pour arriver à 48, enfin 6 mailles serrées. Et en fait, voilà ce que ça donne. Ça fait pas un rond, ça fait un polygone. Pourquoi? Tout simplement parce que vous faites les augmentations toujours au même endroit. Donc, ça va faire un angle à chaque fois. Donc, pour un visage, ça fait pas très joli. D'accord? Je vais vous montrer une technique pour justement faire ce qu'on appelle le cercle parfait. Donc, pour faire un cercle parfait, on va garder le rang 1, le rang 2, le rang 3, il n'y a aucun problème. Par contre, à chaque fois que vous aurez un rang où vous avez un nombre de mailles serrées pair, enfin un chiffre pair, là on a 2, là on a 4. C'est là qu'on va changer un tout petit peu le schéma de façon à faire un rang parfait.
Ici, on a 3 mailles serrées. Donc, 3 mailles serrées, on le garde. Donc, on va commencer par faire le rang 1, 2 et 3. Je vous les refais en off, je vous les prépare en off. Et on se retrouve dès que j'en suis au rang 4. J'en ai terminé, j'ai fait mes 3 premiers rangs. On va reprendre notre patron. Le rang 4, pour que vous voyez bien, je vais vous l'écrire en dessous. Donc ce rang 4, en fait, va devenir... On va feinter un petit peu. On va pas commencer par 2 mailles serrées et une augmentation. On va faire une maille serrée, une augmentation. Puis après, on va faire le schéma de 2 mailles serrées, une augmentation. On va continuer jusqu'à la fin. Et à la fin, il nous restera une maille serrée. On aura bien un total de 24 et je vous ai donc mis les 2 couleurs simplement pour ça parce qu'en fait vous voyez bien que nous avons une maille serrée au départ, une maille serrée à la fin, ce qui nous fait bien 2 mailles serrées et une augmentation. D'accord? Donc on respecte le schéma, mais en fait on va déplacer l'augmentation pour éviter d'avoir un polygone. Je vais commencer par une maille serrée. Et je mets mon marqueur. Puis, une augmentation. Une et 2. Ensuite, je fais le schéma normal qui nous était proposé. 2 mailles serrées, une augmentation. Une, 2, augmentation 1, augmentation 2. Je vais continuer en accélérant et on se retrouve sur la fin pour que vous compreniez bien. Et donc là, normalement, il me reste un seul schéma. Et il me restera bien une maille serrée. Si vous regardez, ça fait une maille serrée, une deuxième, l'augmentation et la maille serrée. Donc, une, 2, augmentation 1, augmentation 2, et donc, la maille serrée de la fin. Et en fait, nous avons fait exactement le même schéma. Mais le fait de l'avoir déplacé, si vous regardez, on a bien, je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'en plus avec un papier blanc, en fait, nous avons bien au départ une maille serrée et nous avons l'autre qui est là. Donc en fait, on a une à la fin, une au début, puis notre augmentation. Et en faisant ce système, en fait, on va déplacer les augmentations. On continue avec le rang 5. Le rang 5, 3 mailles serrées, nombre impair, donc, chiffre impair. Je ne change rien. On me demande de faire 3 mailles serrées et une augmentation. Je vais donc faire 3 mailles serrées, une augmentation. Donc je vais accélérer, bien évidemment. 3 et l'augmentation. Et la dernière augmentation. 1 et 2. On en est là. Déjà, vous trouvez, je pense que vous voyez, on est quand même sur un joli cercle. On n'a plus cet effet polygone. C'est d'autant plus impressionnant quand vous arrivez au rang 6
au rang 8, etc. Donc j'ai fait mon rang 5. Le rang 6, eh ben, on va faire pareil. Donc, pour le rang 6, on me dit de faire 4 mailles serrées. Donc je divise par 2, je vais faire 2 mailles serrées, une augmentation. Et donc, après, je fais ce qu'on me demande de faire, c'est-à-dire le schéma de 4 mailles serrées, une augmentation. Je mets entre parenthèses, ça sous-entend le schéma. Et puis, à la fin, il me restera 2 mailles serrées. Et donc, 2 et 2, on est bien sur 4 mailles serrées. Je pense que vous commencez à comprendre le système, en fait. Donc, je vous montre. On commence par nos 2 mailles serrées. Donc, une. Deux. Puis mon augmentation. Une. Et 2. Ensuite, je fais bien mon schéma de 4 mailles serrées, une augmentation. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles serrées, puis mon augmentation. 1 et 2. Donc, j'accélère, on se retrouve à la fin. Et donc, il me reste le dernier schéma. Donc, j'arrive sur la fin. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Mon augmentation. Augmentation 1, augmentation 2. Et il me reste bien 2 mailles serrées. 1 et 2. Et voilà. Je vais enlever ça pour que vous voyez mieux. Oups. Et donc, si on aplatit bien, j'enlève les fils. Bon, on va les mettre. Voilà. Si on aplatit bien, là on a quand même, pardon, vous n'êtes pas devant. Vous avez bien un rond, enfin un cercle, par rapport à ce que vous aviez avant. On est bien d'accord, là c'est beaucoup plus lissé, on ne voit plus les augmentations. Et sachez que plus vous allez continuer, et plus le polygone va se former. Là, on a juste fait 6 rangs. Quand vous faites des poupées ou des amigurumi un peu plus gros, vous pouvez très vite arriver à 48 mailles ou ce genre de choses. Donc, effectivement, ça marque encore plus. Si vous souhaitez vraiment faire un cercle bien parfait, voilà, la technique. Donc, je vous ai montré pour le rang 4, rang 6. Attention, ça va bouger. On va se mettre ici. Ouais, ici, vous n'allez rien voir. Allez, bon, là j'ai déjà écrit. C'est pas grave. Si jamais, tant qu'à faire, on va continuer. Imaginons, vous avez... j'essaie de vous éclairer un peu plus. On vous demande de faire... on va continuer. D'un seul coup, vous avez 6 mailles serrées, une augmentation. 6 mailles serrées, une augmentation. Je pense que vous avez compris. Vous divisez ça par 2. Donc, ça nous fera 3 mailles serrées, une augmentation. Puis, vous ferez votre schéma. Et à la fin, il vous restera 3 mailles serrées. D'accord? Si on vous dit 10 mailles serrées, une augmentation, ou même 2 augmentations, peu importe. À partir du moment où c'est un schéma où vous avez bien là, cette fois-ci, un nombre
pair, vous le divisez par 2, vous ferez donc 5 mailles serrées et vous faites le schéma que l'on vous demande. 5 mailles serrées, 2 augmentations, blablabla, bla, 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 et à la fin, il vous restera 5 mailles serrées. Et ainsi, vous aurez bien un cercle parfait. Je parle de mailles serrées, mais en bride, ça fonctionne pareil. Demi-bride, double bride, ce que vous voulez, ça fonctionnera pareil. Les rangs, donc je reprends par rapport à ce que j'avais écrit ici. Si vous avez un chiffre impair, vous ne changez rien. Quand vous avez un chiffre pair, vous divisez par 2. Je vous le remets en bas. Voilà, une maille serrée, 2 mailles serrées, 2 mailles serrées. Voilà, c'était la petite astuce pour pouvoir faire un cercle parfait. Hop, je vais vous remettre un petit peu droit. Donc, j'espère que cette astuce vous aura été utile. Moi, ça m'a vraiment servi. Je vous souhaite un bon crochet et puis je vous dis à très vite sur la chaîne Manougurumi. À bientôt!